Nous vivons dans un monde tout à fait violent pour l'ego. Paradoxal d'abord, car la société moderne gonfle artificiellement l'ego en question. Pour cela, il n'y a pas besoin de faire de grandes démonstrations. Le monde extérieur est une démonstration. Les réseaux sociaux, la publicité, le cinéma sont autant de vecteurs du dopage égotique quotidien provoquant de graves dissonances cognitives. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans un environnement martelant des injonctions auditives et visuelles, nous ramenant constamment à notre petite personne. Des slogans du type « Vous êtes important, parce que vous avez le droit à ceci, à cela, parce que vous êtes notre priorité ». En parallèle, les cages nous enfermant dans cette propagande ont commencé à se multiplier. Télé, smartphone, ordinateur, et leurs barreaux aussi. Les barreaux, ce sont les Instagram, les Facebook, etc., qui l'un après l'autre réduisent les interstices entre ces mêmes barreaux, à tel point que les limites de la cage deviennent des murs qui isolent du réel. Et comme tout le monde, vous en êtes les détenus. Le ravisseur est fourbe. Par ses flatteries intrusives, il vous façonne, il vous conditionne en utilisant le levier égotique. Il vous hisse, triomphant sur cette masse informe, cette foule dans l'ombre. Il y a vous et les autres. Vous vous dites bien que c'est exagéré, mais peu à peu, jour après jour, l'idée fait son chemin et s'installe insidieusement. Il y a vous et les autres. Le monde moderne vous vend le concept d'unique. Vous êtes unique, mais pas seulement. Vous êtes exceptionnel. Vous portez en vous l'exception qui suscitera l'admiration, le désir, la jalousie. L'exception proposée ici n'est pas subtile, pas raffinée. C'est une exception qui vous explose au visage, dont on ne peut pas se détourner, qui coupe le souffle. Vous êtes la splendeur, vous êtes la magnificence. Malheureusement, ou peut-être heureusement, ces types d'exceptions sont rares dans la réalité. Une poignée de grains dans une dune de sable. Et c'est là que se profile la dissonance cognitive généralisée. Biberonnés par des années d'éloges pour vendre des produits, des services, vous escroquer sous les flatteries, nos cerveaux ont été câblés pour désirer être quelqu'un, puisqu'on nous l'a promis. Mais dans le réel, loin des slogans et des promesses, il reste ce que nous sommes vraiment. Des êtres pathétiques, des lâches, des émotifs qui craquent pour un rien, des vicieux, des animaux impulsifs, des imbéciles mécaniques. Juste, bon, grand, beau, habile, nous le sommes aussi, parfois. Nous sommes des humains avec leur lot de grandeur, leur lot de bassesse. Une fresque mitigée qui dessine notre charme dans les contrastes. Alors forcément, la sortie de la cellule d'isolement est brutale. Impitoyable comme le soleil à son zénith qui incendie la rétine de l'œil plongé trop longtemps dans le noir. Ceux qui ont cru aux fables, un peu comme passionnément, y laisseront des plumes tant que la leçon n'aura pas été retenue. Le réel, le monde, votre pays, vos voisins se foutent de vous et de vos histoires. Votre fierté comme votre coupe de cheveux, vos convictions comme votre paire de chaussures, votre honneur comme votre fil Instagram n'intéresse personne. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car la priorité, c'est vous à vos yeux et pas à ceux du monde. Vous n'avez plus besoin de prétendre être ceci ou cela, pas besoin de faire un tour du monde ou un concert devant 100 000 personnes, pas besoin de faire des grandes études, pas besoin de suivre des régimes pour que ce que vous considérez être vous puisse être compatible avec ce que l'on vous a dit que vous étiez. Il n'y a rien à prouver à quiconque, car par essence, vous êtes. Vous êtes, et c'est déjà une preuve. Bien sûr, il y a les addicts, les accros qui se noient dans des spirales pathologiques d'égarement de l'ego. Ballottés par les flots d'injonctions qui viennent leur fendre la psyché, ils tournent dans la cage, la tête collée au barreau.
Esclaves de l'attention factice générée par ce monde difforme, ils cherchent leur dose d'attention, un shoot d'intérêt pour exister encore un peu plus dans cette tarte à la crème immense dont ils sont la cerise. Je pense par exemple à ces pauvres spectateurs des plateformes de streaming de jeux vidéo qui s'abonnent pour que dans une seconde de gloire, leur nom s'affiche sur l'écran et que le streamer cite leur pseudo, aussitôt renvoyé dans les limbes de son esprit. Mais bref. La solution est simple, il vous faut accepter votre inéluctable banalité. Bien entendu, nous sommes uniques, mais pas au sens où la société paradoxalement déterminante et clonante souhaiterait qu'on le soit. Vous portez en vous quelque chose qu'il faut chercher à connaître et qui permettra de trouver la place qui est la vôtre en ce bas monde. Votre rôle, comme pour beaucoup, sera sans doute modeste, inconnu du plus grand nombre, loin des paillettes et des pompeuses missions de vie. Et alors ? Vous n'avez pas besoin de ces mirages que l'on vous a vantés. C'est eux qui ont besoin de vous pour continuer à exister. Les ambitions qui vous ont été insufflées forment la culpabilité qui vous ronge, qui vous serre la gorge quand vous faites ce qui vous sied. À ceux qui ont pris le chemin d'une quête de sens pleine de résolutions, d'objectifs, mais aussi de contraintes, je vous invite à vous arrêter et à observer votre obsession, le sens. S'il prend une telle place dans nos existences, c'est bien entendu parce que notre monde est absurde et en est dénoué, mais aussi parce que avoir un grand combat, un grand projet, une grande œuvre au sein de notre vie a été érigé comme un horizon indépassable. Pourtant, la simplicité, la modestie, l'anonymat attendent la grande majorité d'entre nous. Pour ne pas les subir, il faut comprendre que ce ne sont ni des fardeaux, ni des punitions, mais simplement des chemins qui nous permettent de nous trouver. C'est le sens qui vous cherche, et non pas l'inverse, puisque votre essence, vous la portez déjà en vous.